C'est papa, ça fils, bienvenue dans The Voice, émission où ça lève la gambette. Bienvenue dans Bet de Week-end. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bet de Week-end. Bet, gambette, ça fils. On retrouve évidemment le retour, quelqu'un qui fait son grand retour. Aujourd'hui, c'est monsieur Léo Gann qu'on n'a pas vu depuis combien de temps? Ici là? Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas été invité. Sur les routes de France, sur les routes des hippodromes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en place pour analyser les deux quintés de ce week-end. Et donc, vous l'aurez compris, Léo va vous aider à faire le papier. Et face à lui, qui est déjà tapis dans son ordi pour avoir peut-être des dernières infos de dernière minute, Ouais, des photos. des tuyaux, de 3 C'est astuces. exactement en plus. Ah oui, je le vois dans le. mais oui, c'est vrai. Monsieur Max Bourrac, comment ça va, Max? Bah, très bien, vous-même. Ça va. Extra. Bah, je suis un petit peu déçu, mais Pourquoi? bah, c'est de l'extra sportif. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Un ami qui est mis de côté sur la touche, Qui donc? Mathieu Cafaro. Ah la vache. Et ça m'embête. C'est vrai, l'amoureux des Verts, on vous le rappelle, la dernière fois que Maxime était venu ici, il n'avait pas retenu Saint-Etienne en 5. Mais qui a eu raison, Oui. En tout cas, ça a coûté sa place à Mathieu Caffaron. peut-être. Qui sera avec nous dans le grand débrief dimanche. C'est pas vrai. Ouais. C'est- Après, ça va dépendre quand même de ce qui se passe ce Est-ce week-end. qu'on peut dire que c'est un exclu? Ouais, c'est une exclue, ouais. Faut faire attention avec les exclus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même. Max, merci pour tout. Merci, au revoir. Les amis, on va faire le papier ensemble des deux quintés qui nous intéressent. Le premier ce sera Deauville, le deuxième ce sera Vincennes. Donc autant vous dire que Max et Léo sont dans leur jardin. Ils n'attendent que ça, surtout mon bon Léo. Un petit peu tâter de la cendrée parisienne. Mais avant toute chose, on sera à Deauville, le prix du Tréport. Ce sera la 3e course du programme. On peut pas vous dire mieux que ça. Écoutez. Vous savez quoi? Vous allez faire bien mieux que moi. Vous allez présenter cette course. Je vais la proposer à Léo. Je vais proposer à Léo de nous donner un petit peu les conditions de course. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me donnes un peu les conditions de course, par pitié. Et puis, 1400 mètres à parcourir sur la PSF. voilà. C'est parti, vas-y, je t'en prie. 15. Oui. Puisque le 11 a été déclaré non partant. Oui. Charter. Léoparduccio. On a mis. Des chevaux quand même qu'on connaît plutôt bien à ce niveau de compétition. Hein. Fin. Avec ceci. Et donc tu veux savoir quoi d'autre? Non, mais ça me paraît pas mal. Est-ce que les infos essentielles sont données? Je pense. Bon, parfait. Sur ces belles paroles, attaquons sur celui qui aura votre préférence. Qui est-ce qu'on met en haut de son ticket? Max? Je vais tenter quelque chose. Parce que cette course est très ouverte, mon cher Elliot. Parce que. Non, j'allais dire Léo. Parce que. Putain, c'était Isaac. Attends, c'était Isaac. Parce que. Disons qu'il y a des chevaux qui ont moins de métier, d'autres qui en ont beaucoup, et tout ce joli monde s'affronte sur la PSF de Deauville où tout le monde peut s'exprimer. Donc je suis moins partisan des numéros dans les salles que je peux l'être sur un hippodrome comme Chantilly. Mais moi, j'aime beaucoup Blue Move, le numéro 10, parce que c'est une pouliche qui a peu de métier, ça c'est sûr, c'est pour le côté négatif, mais elle a montré sa qualité surtout. Et je trouve que dernièrement, elle est 5e d'un handicap de qualité. Elle a une valeur handicap élevée, elle aussi. Elle est en 37,5 à l'heure actuelle, elle était en 38 la dernière fois. Mais surtout, elle affrontait des chevaux comme Cassard, comme Skylard Blochard, qui est en 45 de valeur quand même, Tortisambert ou encore Ferrari Fever qui a fait l'arrivée samedi dernier à Cagnes-sur-Mer. Donc la ligne est vivante et surtout, son comportement est bon parce qu'elle était dernière toute la route et elle a tracé une très très belle fin de course. J'ai même l'impression que ça l'amène bien pour ce rendez-vous-là. Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, numéro de choix dans les stalles de départ, numéro 9. Donc Stéphane peut faire ce qu'il veut. J'ai l'impression que c'est peut-être le coup marrant à prendre cette fois parce qu'il va y avoir 7-8 balles, parce qu'elle sera jouée, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et c'est le moment d'y aller parce que la prochaine fois, si elle court bien, il y aura 2 et ce sera sans moi. Est-ce que c'est le bon move à faire? Yes, I think it's the good move to do. Good move to Blue. Yeah. Léo, Oh, je suis super d'accord avec lui. on enchaîne. Moi j'aime bien dans cette épreuve le 7 Everstar. Oui. Il va effacer son numéro, le 13. Normalement, c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. Il l'a déjà fait notamment la dernière fois. Je l'avais croisé du côté de Pau. Il a été particulièrement convaincant en Il t'a gagnant reconnu son handicap. Il t'a reconnu? Il l'a salué. Oh, Oh, Everstar, toi, t'effaces vraiment tes numéros, toi. Et il a depuis répété. Et je pense qu'il est compétitif à cette valeur. Et comme c'est un quintet très ouvert, ça peut venir de partout. Et ça peut venir justement de ce Everstar. Everstar qui aura le numéro 13 dans les boîtes. Après, voilà, on le rappelle, sur PSF 1400, peut-être que ces numéros-là n'auront pas un gros impact. Il y a pas mal de chevaux, s'ils sont vite en partant, qui peuvent effacer leur numéro. Voilà, c'est dit. On peut pas vous dire mieux. Max, les accessites. J'aime bien See the Dream, le numéro 4. Je trouve que c'est un profil assez intéressant, d'autant plus que l'entourage Antoine de Vadrigan ne voyage pas souvent jusqu'à Deauville sans chance. Alors sa valeur est assez élevée, ça c'est sûr et certain. Mais
J'ai tendance à penser que c'est une course qui peut être pour elle parce que son numéro va l'aider à bien voyager, à voyager caché surtout, ce qui n'a pas toujours été le cas avec elle. Parfois, elle a fait des efforts, notamment sa dernière course à Pau où je me souviens, je fais ça de mémoire, hein, c'est ma qualité première Bien sûr. à la mémoire parce que j'ai absolument peu de talent. Donc, je pense qu'elle est capable de bien faire à la faveur d'un bon parcours 6 The Dream. Je pense qu'elle est compétitive à cette valeur-là. Numéro 5, Super Jockey, Valentin Segui, j'adore. Et ça s'est passé comment la dernière fois à Pau? Un peu en dehors, non? Non, pas du tout, elle était dernière côté Ah corps. ouais, elle n'a pas pu s'exprimer peut-être. Et ben c'est exactement ça, elle a pas pu s'exprimer, c'est l'énorme note. Donc du coup, on garde aussi Léo. Ah bah oui, parce que ah ouais, elle a laissé d'évidents regrets à ses preneurs. Je crois qu'elle était d'ailleurs très jouée alors qu'elle faisait une course de rentrée. Il était d'accord avec moi en fait, Léo. Mais oui, je dis moi, ça c'est- juste pour Léo, pour l'embêter. dès qu'il peut savonner la planche, de toute façon. Ah oui. Fumier, c'est un fumier. savonneur. Il y avait 5 euros. Il y avait 5 euros alors qu'elle faisait une rentrée. Encore elle, quel couscous 2 euros. 90. Il y a des gens qui bossent. c'est Regardez incroyable. l'attitude de Parce que là, actuellement, il y a Oh le jumelé 2 avec Jamélia. R3C7 à Pau, hein, les amis, Ouais. pour vous situer un petit peu ce qui est en train de se passer devant l'écran qui est Oh avec regarde, nous. oh sur le poteau le jumelé 2. Ouais, ouais. Mais vous voyez, les Oh. courses ici, elles se vivent H24. Et là, Ouais, ici, ouais. il y a des petits lits de camp, des petits réchauds, et puis c'est des gens qui quittent pas les bureaux. Ça. Léo. Et ça s'est mal passé pour son seul essai dans les quintés, mais là elle revient, et je pense en forme. Donc on ne s'occupe pas du résultat de sa rentrée, c'était très bien, avec un bon parcours. C'est vrai qu'elle est capable. Maintenant, elle a peu de métier face à des chevaux quand même bien endurcis à ce niveau de compétition. Eh bien, pour le moment, on va le voir pour espérer le vivre, ce Dream. 6 The Dream, numéro 4. Messieurs. Tu veux un petit truc marrant? Ah, mais par pitié. J'ai 2 trucs marrants. 2 écuries dont il faut se méfier dans les quintés parce qu'ils savent viser juste. Le coup super marrant où il y aura une cote assez élevée, je pense que c'est le numéro 9, Rêve de Valarsa, qui est une jument qui a un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui vient de gagner à Pau sur 1200 mètres. Ce jour-là, ils lui ont appris à faire différemment. C'est un cheval qui avait beaucoup de speed, qui en début de carrière gagnait ses courses en sauvant. D'ailleurs, il courait souvent sur de la ligne droite, notamment j'ai souvenir d'une victoire du côté de la Teste sur la ligne droite. Dernièrement à Pau, il a réussi à se canaliser, à prendre un dos et à venir sprinter pour finir. Donc avec le temps, le cheval commence un petit peu à s'amender. Ouais. Je trouve que c'est sympa de le considérer dans cette épreuve parce que Rêve de Valarsa, hein, numéro 9. ouais, exactement. D'autant plus que quand il a couru à Deauville la dernière fois sur le parcours sur 1300 mètres, c'est la course un petit peu bizarre. Vous savez, il y a eu un départ, après la course a été annulée, on a recommencé avec des chevaux de vitesse. C'est pas forcément la meilleure chose. C'est des chevaux qui ont un speed et qui ont. Voilà, c'est pas simple de faire 2 efforts, on va dire, dans la même course. Je trouve que c'était pas si mal en plus son comportement ce jour-là. Donc j'ai envie de le racheter surtout parce qu'il a un bon numéro. Je l'imagine bien voyager et je pense qu'il peut aller loin. Reste sur une victoire, il aura le 3 dans les boîtes. Et l'autre coup marrant, c'est le 12, mais il va en parler, Léo. Bah, le 12, C'est la course de référence justement. Ouais, voilà, c'est pour ça que je qui l'ai est dit, tu en associé parlais. à la cravache d'or en titre. Ouais, la dernière fois c'était Valentin Segui, et Valentin Segui monte 6 The Dream. Je sais pas s'il faut y voir un signe, mais là du coup c'est Maxime Guyon, je sais pas si son entourage hyper au change. Malinovka 3ème du quintet, bah justement, hein, du fameux quintet qui a été recouru le soir. Il prouvait qu'elle était compétitive, une 3 ans face au vieux. C'est jamais chose aisée, mais du coup elle se retrouve bien placée au poids devant ses Wonderboy qui depuis a bien couru à Cagnes. Donc ouais, c'est vrai que c'est une chance, elle fait toutes ses courses avec un bon numéro a priori sur ce qu'elle vient de faire. Ouais. Et elle est incontournable. Messieurs, est-ce qu'on peut venir mettre un peu de Saint-Doux dans les rillettes, venir pimenter un peu le rapport, les faire grimper Qui mettre un outsider dans cette course? Who put in the outsider in this race? Hop là. Tac, tac. Je laisse la main. J'ai foutu une sale ambiance. J'ai foutu Shining une sale Ocean. ambiance. Shining Ocean, on l'attend à chaque fois. Ouais. Et il est toujours plus ou moins décevant. Alors c'est vrai que pour le coup, c'est un vrai spécialiste de la PSF, plutôt de Chantilly que celle de Deauville. Mais il est archi compétitif à cette valeur. Il a baissé au poids. Là, il se retrouve en 39,5. Il avait déjà gagné Quintet en 42 ce cheval. Alors certes, il a été décevant. Des fois, il s'est un petit peu arrêté à mi-ligne droite. Des fois, il n'a pas eu le bon parcours. Là, il a le 14. Mais un jour ou l'autre, il va afficher une belle cote ce cheval. Ouais, ça c'est sûr. Et puis on peut garder Nadelia aussi en bas de tableau pour la forme de Nicolas Collery, ça se passe plutôt bien, que ce soit à Deauville, à Cannes-sur-Mer ou même à Médane, on l'a vu la semaine dernière. Et Nadelia, elle reste sur une bonne course. Après voilà, elle est en 36, c'est peut-être une valeur assez élevée. Dernièrement, elle est 2e à Deauville sur ce parcours qui nous intéresse. Elle est battue par Modernera qui était complètement déclassée dans cette épreuve, mais son comportement est plutôt bon. Et Modernera, elle est en 36 de valeur, elle a été pénalisée, elle est un peu plus haut, mais c'est surtout une jument qui vaut beaucoup plus que ça. Donc je pense que cette ligne est assez intéressante. Elle battait la Belle Poète qui a répété. Donc ligne assez intéressante, bon numéro. Augustin Madamet, la forme Collery, pourquoi pas Nadelia le 15. Messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce premier quintet. On est le samedi 1er février. On est à Deauville, R1C3, le prix du Tréport. Mon anniversaire. C'est pas vrai.
Ben moi, c'est la semaine prochaine, c'est le 6 mois. C'est vrai? Oui. Ah ouais, vous allez avoir quel âge? On est verso. Et ouais, verso. Moi, je sais pas, j'ai pas d'âge. 97 mois. Bam, je t'ai dit, annoncé. 97 ans. 97, j'aurai 28 ans. Léo, à vous la main. Bah moi, Je laisse la main. Banque. Voyelle. Ouais. Everstar le 7. Oui. En tête. Hein Shining Ocean, allez, on va. Les grosses Allez, cotes. Allez, pourquoi pas. Très vite, See the Dream, on en a parlé. Le 4. Moi, j'adore Murciano. Que ça soit en deuxième épreuve ou bas de quintet, mauvais numéro, pas mauvais numéro, sous PSF, il fait absolument toutes ses courses. J'adore ce cheval. Donc, Murciano, le 16. Ça y est, Ça, c'est- le Prado. Blue Moves, le 10. Oui. Faut mettre en tête ça. Et le 3 Zellman. Oui. Le 3. Parce que j'aime bien cette écurie. Et il n'a pas gagné son quintet encore, ce cheval, mais il a déjà fait des super trucs, notamment en début de carrière, ensuite terrain lourd au Mans. Et il a gagné sur la PSF de Deauville. C'est de quoi le Cambacérès? Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'était un prospect de Cambacérès, mais il évolue bien en plat. Et la dernière fois, il est décevant, mais j'ai envie de le racheter là, ce Zellman. Zellman, donc, Le 3. pour terminer le ticket de Léo, que faisons-nous du côté de Max? Eh ben, on garde Blue Move en tête, le numéro 10, que j'aime beaucoup avec Stéphane Pasquier, vous l'aurez compris. En deuxième position, je vais garder 6 de Dream. Oui. Ça fait 10-4. La troisième place, je vais tenter Rêve de Valarsa à Séoul, numéro 9. Donc ça fait 10-4-9. Ensuite, le numéro 12, Malinovka avec Maxime Guyon. Je garde Nadelia, le 15, avec Augustin Madamet, la forme colorie, j'en ai parlé. Et en sixième position, je vais faire une petite place à un cheval qui... le niveau quintet, il l'a prouvé en dernier lieu, une jument. C'est See You Pink, le numéro 8, que je garde aussi dans mes jeux. Numéro 8 du côté de Max 8. pour fermer son 8. ticket. See You Pink. Entraînement de Vlaclav Lucar. Ça... Bam, bam, ça a été parfaitement annoncé, parfaitement dit. Et on lève la gambette. Allez, on attaque avec le deuxième quintet qui nous intéresse. Écoutez, depuis 2 jours, je me suis surpris à bien imiter Jérôme Commander qui imite Nikos. Ouais, c'est pas mal. C'est C'est une imitation d'une imitation. c'est exactement ça, mais ça peut le Mais faire. tu l'as bien. La Bravo. bomba latina. On souhaite un bon anniversaire à Max Bourra. Max, on Tu l'as bien, attaque c'est pas mal. ce deuxième quintet. Merci beaucoup. Allez, on embrasse, on embrasse TF1. Vincennes, prix de la Gironde. Prix de la Gironde Vous en connaissez des épreuves difficiles? Celle-ci, elle est très difficile. et celle que traverse Gérard Lopez à Bordeaux. Elle est très Alors. difficile aussi. C'est des vieux chevaux, des parts de 15h15 quintet. R1C4. Ah, pardon, 15h15 et R1C4, c'est des vieux chevaux des parts de quintet, ils sont 16. Au départ de cette course, il n'y a aucun concurrent qui a de la marge. Il va falloir que ça se passe bien dans le parcours. S'il fallait détacher une candidature, je dirais Grand Roi Kaluma, numéro 11. C'est un cheval qui est branché sur courant alternatif. C'est un coup bien, 2 coups moins bien. Force est de constater que la dernière fois, c'était moins bien. Donc peut-être que ça va être un coup bien. C'est un cheval qui a les moyens de bien faire. Mais c'est la dernière des bases. Parce que c'est tout ou rien. Soit il va être motivé, il va vouloir remporter cette épreuve et ça va aller. Soit sans aucune raison, il ne va pas être dans le coup. Donc base assez fragile, mais certainement meilleur cheval au départ de cette course, le numéro 11. Numéro 11, Théo Duval d'Estaing, donc qui lui sera associé. Léo, qui gardons-nous là-dedans? Moi, j'aime bien le 12 12. Golden Grace. Oui. Parce qu'on avait déjà fait des Twitch et des bêtes de week-end et on Ouais, avait des déjà petits modules, croisé. des petits modules digitaux, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et on avait déjà croisé cette Golden Grace et que j'avais gardée, mais ça remonte un petit peu. Hein, ça remonte à l'année dernière. Elle avait fait l'arrivée de Quintet. Ah ouais, ça remonte quasiment à un an jour pour jour. C'était début avril, ouais, un petit peu moins. Et elle avait terminé 4e, je crois, à Bellecote. Et c'est une bonne jument. Bon, la dernière fois, elle est disqualifiée 8e. Elle a gagné autre remontée. Ça peut lui avoir changé les idées. Et je pense qu'elle a vraiment le niveau pour bien faire dans une course comme ça, déférer des 4 pieds. Jean-Philippe Rageot, écurie en forme. Donc pourquoi pas. Numéro 12, Golden Grace. On fait comme tout à l'heure pour le podium, les accessites. Max, vers qui se dirigeons-nous? Moi j'aime beaucoup Gagneur, le numéro 15. Je pense que si je devais faire un choix, je le mettrais. D'ailleurs, Bon, dis-le, allez, dis-le. on va trahir tout suspense parce qu'on doit faire un choix d'ailleurs dans cette émission. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici assis tous les trois. J'aime bien Gagneur parce que l'avant-dernière fois à Lyon-Paris, il avait gagné le Grand Prix dans une course assez intéressante où il battait notamment Harry Lobo qui a reperformé par la suite dans le sud de la France ou encore Gucci de Barbe. Des références assez solides. La dernière fois par contre c'était assez moyen. C'est un cheval qui est assez difficile à comprendre. Parfois il attend et il finit fort, parfois il va devant, il est très courageux et quand on demande à Fabien Jans, il dit souvent qu'il lui faut le bon parcours, mais ouais. À Lyon il avait été devant et personne n'a été en mesure de l'approcher. Mais c'est surtout un cheval qui a déjà fait ses preuves à Vincennes. C'est un cheval qui est fiable, régulier. Fiable dans le sens où par rapport à l'opposition qu'il affronte ce dimanche, j'ai l'impression que c'est fait pour lui, hein. Disons qu'il y a 2-3 vieux, il a l'avantage d'être en forme.
Il offre des garanties quand même par rapport à certains. Donc je serais quand même assez déçu de voir Gagneur sortir des 3 premiers. Je pense que c'est un super engagement pour lui. Gagneur qui fait partie des 2 émojis verts de la course. L'autre qui a l'émoji vert, c'est une femelle d'ailleurs, c'est Galit Seignière numéro 7 associée à Alexandra Brivard avec l'écurie que Léo a choisi de mettre en tête. C'est baladé à Cagnes, Galit Seignière. Ouais. Avec Théo Briand. Avec Théo, ouais. Qu'est-ce qu'on en fait là cette fois, Léo? Est-ce que c'est en haut de ton ticket? Il n'y a pas de marge. 4-5 4-5 Ouais. Émoji vert, Alexandra Brivard, déféré des 4. Bah ouais, mais bon. C'est pas évident, il y en a quand même pas mal qui peuvent être. Tu retiens qui devant? Qui peuvent être dans le coup. Moi j'aime bien Guignol de Chardet, j'aime bien suivre les chevaux de Philippe Dojard. Alors c'est pareil, peut-être pas trop de marge dans une course comme ça, des fois disqualifié, des fois un petit peu loin, mais avec le bon parcours, Guignol de Chardet peut bien faire. Le 3. Numéro 3, donc tu gardes, parce que du coup on n'a pas parlé, mais de ce qu'a dit Max, Grand Roi Kaluma, Gagneur. Ouais, bah oui, l'écurie du Val d'Estaing, des 4, ça ressemble à une course il les connaît pas, donc ça les arrange, ça l'arrange. Bah oui, voilà. Puis il y a Guillaume je vais pas te tourner autour, je vais pas te... Il y a Guillaume Duponcelet aussi, super cheval, Guillaume Duponcelet qui a eu des ennuis de santé, qui depuis est entraîné par Enzo Lelièvre à la mer là-bas du côté de Utah Beach, et le cheval est allégé dans sa ferrure, 3 courses de remise en route. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'intéresser à son cas. S'il est bien, il peut gagner une course comme ça. On a un tout petit doute évidemment sur sa condition physique parce que c'est un cheval quand même qui a gagné des courses, mais c'était en août 2022. En août 2022, je devais faire, allez, on va dire 10-12 kilos de moins. Donc moi aussi j'ai été pénalisé, et lui aussi il a peu couru, il a eu des ennuis. Il a eu 3 courses de remise en route comme je le disais. Est-ce que ce sera suffisant pour bien faire? À voir. En tout cas, l'entourage, je pense, espère voir le cheval compétitif dans une course comme celle-ci, parce que c'est quand même un super engagement pour un cheval de 9 ans, mais qui très sincèrement, s'il n'avait pas eu d'ennui de santé, aurait au moins 100 000 € de plus sur son compte en banque. Est-ce qu'on rattrape, est-ce qu'on rachète surtout Granit Dufresne avec Johan Le Bourgeois qui reste sur disqualification? Non. Léo, pareil? Non. Oh, allez, pas de soucis. Par contre, si je vous embête après. Par contre, on peut faire confiance à Go To America avec Pierre Vercruis, parce que dernièrement, c'est une course réservée aux amateurs. Ah oui. Avec Bruno Jolivet, et une course un peu bizarre, 4100 mètres, il y avait beaucoup de rythme devant, et du coup, Go To America était hors champ. Mais vraiment, sur Equidia, on la voyait pas. Elle était en face quand les chevaux étaient dans le tournant, et pour autant, elle a fini dans une très plaisante action. Faut que ça se passe pareil. C'est une jument qui a un bout vite. Elle a 200 mètres, 300 mètres assez vite, mais il faut qu'elle se fasse ramener sur un plateau. Espérons pour elle et ses partisans et son entraîneur Pierre Vercruis qui sera dans le sulky que ça se passe comme ça. Mais si ça se passe comme ça, elle va de bon coup. Merci papa, merci Fess. On va tout de suite passer au ticket de ce quintet. On sera du côté de Vincennes, je vous le rappelle, R1, C4, le prix de la Gironde, départ 15h15. Max et Léo vont vous donner un ticket quintet plus tout de suite maintenant. Voilà, les deux qui s'affichent à votre écran. Et cette fois, je vais donner la main à Max. Je laisse la main. Je laisse la main. Banque. Que faisons-nous côté LG, Léo? Le 12, Golden Grace. Le 11, Grand Roi Kaluma. Le 3, Guignol de Chardet. En 4e position, le 15, Gagneur. Ferlaine, le 14. Paul. Et Go To America, le 4. Paul Ferlaine. Et Go To America, numéro 4. On l'avait, Pierre Vercruis. On l'avait, mais on n'a rien dit. On a répondu, quoi. Juste pour le panache. Ouais. Juste pour combler un blanc. Ouais, d'accord. Voilà. Le ticket donc de Léo. Mais des fois, il faut laisser vivre les blancs. Ouais, c'est... Attention quand même à pas sortir tout ça du contexte. Ça, c'est vrai que... Là, Léo, c'est dérapage en direct. J'ai l'impression qu'il est contre le wokisme. Là, c'est peut-être une fin d'aventure en direct. Ouais. Que faisons-nous du côté de Max? Eh ben... On va prendre Grand Roi Kaluma en tête. Ouais. On va prendre le numéro 11 devant le 15 Gagneur. 3e position, je garde Guillaume Duponcelet, le numéro 8. Ça fait 11, 15 et le 8 Guillaume Duponcelet. En 4e position, je vais garder Go To America pour les raisons énoncées un petit peu plus tôt. Guignol de Chardet, le numéro 3. Je suis d'accord avec Léo parce que c'est un cheval qui n'a pas toujours été très chanceux et qui a le niveau pour bien faire dans une course comme ça. Puis en 6e position, j'hésite entre Galit Célinière et Finger des Boards, et du coup je vais choisir Garou Duchesne, le numéro 5 qui est un concurrent qui a aussi de la qualité, qui est peut-être un poil meilleur sur les parcours de vitesse. Il l'avait prouvé en gagnant à Vincennes au mois d'octobre, je crois. Il fait une rentrée, mais je crois qu'il a la qualité suffisante pour bien faire, à condition encore qu'il fasse rien de la route, mais pour être 5e. Voilà donc les deux tickets quintet plus de Max et de Léo pour le quintet de ce dimanche à Paris-Vincennes. Dimanche avec le prix de l'Île-de-France, notamment à Vincennes, la revanche du prix de Cornulier, Grand Villesse Bleu non partante. Mais on avait donné la Flirden là, qui est 2e, là, elle va venir gagner. Ouais, et parce que là du coup on est passé sur la R1 C1 à Vincennes qui vient de commencer ce vendredi. Et donc là les gars sont devant parce que je vous rappelle, prono des experts que vous pouvez retrouver tous les jours sur equidia.fr. Max étant associé à Jérémy Lévy et Léo étant associé à son comparse Dylan Bonnet. Et Léo qui est premier. Et Léo qui est premier ce mois-ci pour l'instant. Ouais, bon, Dylan qui est surtout premier. C'est le dernier jour.
Hey. en plus. Ah ouais, bah c'est une victoire. Est-ce que ça devrait le faire, ça va tenir Léo? Bah normalement oui, on a 16 points d'avance. Et donc c'est quoi? On avait dit 15 000. 15 000 par mois au gagnant. Ouais, bah du coup 30 000 et 15 000 par tête, ouais. Pas de souci. Ouais, Évidemment, on rigole. Attention, Ouais. là, parce que dans la Ligue, il y a les premiers degrés, on rigole. Ce ne sont évidemment que 14 500 euros hors taxes. 30 000 grains de riz. On est payé en grains de riz. Bref, très beau prix de l'Île-de-France donc qui vous attend dimanche à Vincennes avant de réattaquer avec la revanche du prix d'Amérique. Ça sera la semaine prochaine avec le prix de France Speed Race. Merci Léo. Bah merci à toi. Bah, je t'en prie. Merci Max. Bah merci beaucoup à toi surtout. Bah, c'est à vous que je vous remercie. Tout le plaisir est pour nous. Et puis c'est à vous qui nous regardez et qu'on remercie. Et on vous remercie souhaite la une très régie. bonne continuation. Évidemment, merci d'être toujours plus nombreux. On est déjà à 20 000 alors que le quintet de ce soir est pas court. On est déjà à 20 000 vues sur Quintet Express. On a battu les records avec Jean-Michel Bazir. On est à 85 000 vues. Magnifique. Donc voilà, merci à tous de nous suivre. Et puis encore une fois pour ce week-end. Et puis on se revoit de toute façon à partir de lundi. Merci messieurs. Merci. Bah, on encore merci. On te remercie encore une fois. Merci Mais Léo. tout le plaisir est pour nous. Hein. Merci Max. Vraiment, j'insiste. Merci. Allez, très bon week-end de course. À très vite. Ciao.